Merci d'être avec nous sur ENN24 pour cette nouvelle édition du journal de la CAN. Cinquième journée de la compétition, 2 rencontres étaient au programme pour le compte de la deuxième journée dans le groupe A, Guinée-Maroc et Ghana-Namibie. Battus 2-1 à la toute dernière minute par le Ghana lors de la première journée, les Guinéens, amenés par leur capitaine Pascal Feindouno, auteur d'un match plein, se sont bien ressaisis en dominant le Maroc sur le score de 3-2. Les buts guinéens ont été marqués par Pascal Feindouno justement, auteur de 2 buts, et Ismaël Bangoura. Les Marocains ont quant à eux réduit le score par Hicham Aboucherouane et Abdeslam Houadou. Signalons aussi l'expulsion côté guinéen de Pascal Feindouno, décidément au four et au moulin. La deuxième rencontre de la journée s'est achevée par la courte victoire du Ghana aux dépens de la Namibie, 1-0, score final. Le but ghanéen a été inscrit à la 41e minute par Junior Agogo. Je vous propose maintenant de faire le point sur ce groupe A avec notre confrère Jacques Roux d'AfricaFoot.com que j'ai joint à Accra juste après la fin du match Ghana-Namibie. Pour moi, aujourd'hui, le groupe A est devenu le groupe de la mort parce que si jamais le Maroc arrive à battre le Ghana, ce qui est possible et largement possible, hein, par ne serait-ce qu'un score très très moyen, on va dire que dans cette logique-là, le Ghana aura 6 points, le Maroc aura 6 points, et si la Guinée arrive à contourner la difficulté namibienne, on va dire que on aura 3 pays à 6 points. Et là, il va falloir vraiment jouer sur sa tablette de calcul pour trouver qui c'est qui va se qualifier des 4 pays, les 2 qui passeront au premier tour. Maintenant, il faut dire que moi la leçon réelle que je retiens là-dessus, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer à avoir des entraîneurs de bas niveau avec des joueurs d'un niveau aussi élevé que ce que nous avons vu ici au Ghana. D'un autre côté, les joueurs ont prouvé quelque part que le football africain se porte très très bien, et en plus de cela, c'est des joueurs de qualité, des joueurs de valeur, qui font jaser aujourd'hui sur le continent européen par rapport à leur départ sur l'Afrique pour cette Coupe d'Afrique des Nations, qui devient de plus en plus importante, surtout sur le plan économique. Maintenant, dans une certaine phase, il va falloir que la Confédération africaine de football, la FIFA et l'UEFA s'asseyent pour trouver une vraie date par rapport à la continuité de cette compétition qui, pour nous, Africains, est devenue primordiale. Alors, Jacques, parmi les équipes favorites, il y a la Côte d'Ivoire qui a fait honneur à son rang, mais le Cameroun, qui n'est même pas favori, a reçu une véritable raclée face à l'Égypte. Oui, qui a reçu une raclée, vous allez dire ça, Marcel, moi aussi je peux le dire tout simplement. Monsieur Valtergag, le patron de la sécurité des stades auprès de la FIFA, l'a aussi mentionné. Il a même déclaré lors de l'interview qu'il m'a accordée qu'il ne comprend pas comment un pays aussi important que le Cameroun aller chercher un entraîneur aussi médiocre que Otto Pfister. Bon, maintenant, ça c'est la cuisine interne du Cameroun, mais d'un autre côté, par rapport à ce que vous me dites, il faut comprendre une seule chose. À l'heure actuelle, c'est que le Cameroun joue encore avec des joueurs, pour moi, qui sont complètement au bout du rouleau. Il n'y a pas eu un renouvellement d'effectifs dans ce sens-là. Le Maroc que le Cameroun a rencontré fait partie enfin, dans cette équipe-là, il y a des joueurs qui viennent effectivement de la Coupe d'Afrique des Nations 2003 junior au Burkina Faso à l'époque. Donc, et l'Égypte qui a rencontré le Cameroun, et les Ménades, les Aboutrika faisaient partie de l'équipe de 2003 au Burkina Faso, d'ailleurs une compétition qu'ils ont remportée, avec qui, devinez, c'est tout simplement l'entraîneur actuel de l'équipe de M. Cheata. Donc, au niveau de la réflexion entre Otto Pfister et Cheata, il y a une grande différence qui s'est d'ailleurs vérifiée sur le terrain. La vitesse de ces gamins-là, par rapport à celle de la défense du Cameroun, emmenée par un Rigobertson, dont on ne peut pas renier la qualité, mais aujourd'hui, il ne peut plus, à mon humble avis, suivre, parce que quand on voit les erreurs de défense faites par le Cameroun, remise de ballon dans l'axe de la défense, but automatiquement des Égyptiens, je dis quelque part qu'il y a un problème, un souci réel au sein de l'équipe camerounaise. Mais bon, on ne peut pas enterrer les Camerounais très très vite, hein. On va dire que les Camerounais vont revenir certainement dans cette compétition, parce que les Lions sont blessés, mais maintenant, est-ce que la réaction sera là? On le saura certainement dans quelques jours. Merci Jacques Roux qui nous disait donc à l'instant, rien n'est joué dans ce groupe A. Voici d'ailleurs le classement tel qu'il se présente après 2 journées. Le Ghana est seul en tête avec 6 points. Le Maroc et la Guinée sont 2e et 3e avec 3 points chacun. La Namibie est déjà quasiment éliminée avec 2 défaites en 2 matchs. Tout va donc se décider pour la qualification au 2e tour lors de la dernière journée. Suite de la compétition ce vendredi 25 janvier avec 2 matchs comptant pour la 2e journée du groupe B. Côte d'Ivoire, Bénin et Nigeria, Mali.
Avant de refermer ce journal, signalons cette dépêche sur les déboires judiciaires de l'ancien international camerounais Raymond Kalla. Ce dernier se trouve actuellement dans une prison de Bochum en Allemagne, arrêté en France, puis transféré de l'autre côté de la Ruhr sur la demande du fisc allemand. Raymond Kalla se trouve actuellement en garde à vue. Le fisc allemand lui réclame en effet la rondelette somme de 440 000 €. Il lui est reproché de n'avoir pas déclaré 640 000 € alors qu'il était sociétaire du club de Bochum. La justice allemande s'interroge également sur les 70 000 € perçus par le défenseur en guise de prime de participation à la Coupe du Monde 2002, une somme qui lui aurait été versée par la Fédération camerounaise de football et que le joueur n'a pas déclaré dans son pays de résidence qui était à l'époque l'Allemagne. Raymond Kalla se trouve donc en garde à vue pour n'avoir pas déclaré le montant total de 710 000 €. Pour recouvrer la liberté, la justice de Bochum aurait conditionné sa sortie au versement d'une caution comprise entre 50 000 et 100 000 €. Voilà la fin de cette 5e édition du Journal de la Cannes. Merci de nous avoir suivis.